Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 8 novembre 2021. Alors la semaine dernière s'est terminée sur une note positive, hein. Tout d'abord en Europe grâce à l'évolution des valeurs liées au secteur du voyage. Après notamment des nouvelles favorables qui nous proviennent de Pfizer, hein, concernant sa pilule pour le Covid-19, mais également dans un contexte, hein, d'optimisme persistant concernant la saison des résultats. Une saison des résultats qui a permis aux indices d'aller chercher de nouveaux records. Les dernières décisions des banques centrales ont également soutenu ce sentiment de marché. On notera que la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a assuré que la BCE ne prévoyait pas de hausse de taux en 2022. Alors on notera que sur une base qu'en hebdomadaire, les indices européens ont enregistré leur 5e semaine consécutive de hausse. C'est la plus longue série de hausse depuis le mois d'avril. Aux États-Unis à présent, les trois principaux indices à Wall Street ont atteint de nouveaux records. Les investisseurs ont pris connaissance, hein, de ce rapport NFP, rapport sur l'emploi américain supérieur aux attentes, mais également une série de résultats d'entreprise. Alors selon le NFP, on a pu constater une création de 531 000 emplois en octobre. Le chômage est tombé quant à lui à un nouveau plancher depuis la pandémie de Covid-19. Alors, il faut savoir que le rapport NFP n'était pas la seule, la seule source d'optimisme, hein, aux États-Unis comme en Europe. Il y a cette nouvelle de Pfizer. Pfizer qui a d'ailleurs progressé de plus de 11% avant l'ouverture des marchés américains vendredi. Alors, ça a réellement boosté le sentiment de marché, même si il manque plusieurs données, hein, concernant cette pilule d'un point de vue scientifique. Alors un peu plus tard dans la séance de vendredi, les indices ont cédé du terrain et ils ont effacé une partie de leur hausse initiale. On notera qu'il y a eu une légère dégradation du sentiment après un tweet d'Elon Musk qui a demandé s'il devait vendre 10% de ses avoirs Tesla, soit une valeur d'environ 21 milliards de dollars. Alors la majorité de ceux qui ont répondu à ce sondage se sont prononcés en faveur de la vente de ces actions, ce qui pèse donc légèrement sur le secteur technologique, ce qui a pesé, hein, sur les valeurs technologiques légèrement. On notera aux États-Unis également que la Chambre des représentants a adopté le projet de loi sur les infrastructures de 1200 milliards de dollars. Il manque maintenant la signature du président américain Joe Biden. Sur le compartiment des matières premières, plus précisément le pétrole, on a pu constater des hausses, hein, 3% pour le WTI vendredi, le Brent a gagné 2%, et ce sont, hein, bien entendu, et pour cause, l'OPEP+, qui a rejeté l'appel des États-Unis à augmenter la production. Je vous rappelle que jeudi, l'OPEP+, a décidé de s'en tenir à son plan d'augmentation de production de pétrole à hauteur de 400 000 barils par jour à partir du mois de décembre, malgré la pression de l'administration Biden en faveur d'une augmentation de la production. Je vous rappelle que Joe Biden a demandé une augmentation de 800 000 barils par jour, c'est-à-dire le double, hein, de ce qui a été convenu, les 400 000 barils par jour. Et donc dans ce contexte-là, l'administration Biden envisage d'utiliser les réserves stratégiques de pétrole, et ce pour faire baisser les prix de l'essence. Le sentiment haussier a été renforcé, hein, sur le marché pétrolier après que Saudi Aramco a augmenté les prix du brut pour les clients asiatiques. Donc voilà pour le contexte de marché. Bon, aujourd'hui, pas grand-chose, invisiblement, pas de configuration particulière sur les marchés. On notera tout de même, hein, les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin qui progresse fortement. JP Morgan a confirmé son biais haussier sur le Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une baisse de la volatilité. Cette baisse de la volatilité devrait favoriser la venue des institutionnels sur ce marché, hein. Les institutionnels ont pour habitude de s'éloigner du Bitcoin lorsque la volatilité est trop élevée. Un Bitcoin qui est d'ailleurs sur ses records, on va le voir un peu plus tard. On passe sans plus tarder sur le compartiment des indices avec un CAC 40 qui est scotché donc à ses records. Vous voyez ici ce retracement externe de Fibo à 127,2%, à 7060 points, qui fait office de résistance. Alors on patine un petit peu, hein, depuis que nous avons atteint ce niveau-là. Est-ce qu'on va réussir à le franchir? En tout cas, si on le franchit, c'est direction 7244 le prochain
Retracement externe à 161,8%. Un rapide coup d'œil sur les données journalières hein, pour le CAC 40. Vous voyez, une réelle résistance a été trouvée ici à 7060 points. Retracement externe à 127,2%. Qu'en est-il pour le DAX? Pareil, hein, on est en train de plafonner. On a atteint les 16 000 points. On marque une pause à 16 000 points. À l'heure actuelle, hein, on est à 16 041. Vous voyez, en données H4, hein, pas grand-chose pour le moment. Donc, bon, je suis... j'envisage éventuellement hein, une consolidation ici sur des sommets concernant le DAX dans l'attente hein, de nouveaux catalyseurs. On a eu une petite pression, légère pression sur les valeurs technologiques. On est tout de même sur des records. Hein. Vous voyez, cette hausse du Nasdaq est tout de même impressionnante. Ici, c'est la pandémie de Covid, le repli qui a suivi la propagation du Covid-19. Vous voyez ce que on a progressé de plus de 70% hein, depuis les sommets d'avant la pandémie. Je vous rappelle que les valeurs technologiques ont largement profité hein, des confinements. Alors maintenant, tout l'enjeu pour les valeurs technologiques, c'est de poursuivre sur cette lancée. Hein. Beaucoup de valeurs technologiques auront du mal. Hein. On a eu une certaine pression sur certaines actions récemment. Donc, en revanche, hein, le fait que Jérôme Powell ait clairement stipulé que la hausse des taux n'était pas envisagée pour le moment favorise les valeurs technologiques. Hein. Une hausse des taux serait clairement baissier pour les valeurs technologiques. Alors cela a favorisé la poursuite haussière sur le Nasdaq ou sur le S&P 500. Donc pour l'heure, des valeurs technologiques sur des sommets. On marque une pause, certes, mais les perspectives restent haussières. Et on a un objectif ici concernant le Nasdaq à 16 525 points, retracement externe à 161,8%. Le S&P 500 également est allé chercher donc des records. On enchaîne les records hein, à Wall Street dernièrement, notamment pour le S&P et pour le Nasdaq. Alors ici, on a une résistance aux alentours des 4730 points. Donc il faut se hisser au-dessus de cette résistance. Ça manque de catalyseurs hein, pour le moment. Alors effectivement, les taux longs favorisent, la baisse des taux longs favorise également cette hausse des valeurs technologiques. Le Dow Jones, 36 225 points. On se hisse donc au-dessus de ce seuil psychologique des 36 000 points. Vous voyez, une très belle hausse. Hein. Le NFP a clairement soutenu le sentiment de marché, mais prudence. Hein. Si les données sur le marché du travail sont trop bonnes, si on atteint le plein emploi, dans ce cas-là, il faudra envisager une hausse des taux de la part de la Réserve fédérale américaine. Donc ce sera à double tranchant hein, concernant le marché de l'emploi, mais également, une donnée à surveiller, ce sera l'inflation américaine. Donc, l'inflation américaine qui sera publiée cette semaine. Alors nous allons le vérifier ensemble, ce sera mercredi. Donc l'inflation américaine sera également déterminante hein, concernant les indices américains. Donc mercredi, ce sera un rendez-vous majeur. Alors les données H4 ne nous apportent pas plus d'informations concernant le Dow Jones. On passe à présent sur le compartiment des matières premières, avec un gold qui a retrouvé des couleurs, qui parvient à se hisser au-dessus de 1800$ l'once. Alors, c'est haussier pour le moment. On est en train de se replier légèrement. On est à 1812. On a atteint un pic de court terme à 1820. Donc, à présent, tout l'enjeu est de réussir à franchir cette résistance des 1835. Hein. Vous voyez, ces cercles rouges nous montrent que cette résistance a effectivement été un point de retournement hein, pour le gold. Vous voyez ici, après avoir atteint cette résistance, c'est à ce moment qu'on est allé marquer un creux, qu'on a perdu plus de 8%. À ce niveau-là, début du mois de septembre, nous nous sommes repliés de près de 6% après avoir atteint ce niveau. Donc, prudence lorsqu'on va atteindre les 1835$ l'once sur le gold, hein, à mon avis. En revanche, si on parvient à se hisser au-dessus, alors dans ce cas-là, ce serait un signal majeur hein, de hausse pour le métal précieux.
Le pétrole progresse au-dessus des 82 dollars, on se hisse au-dessus de la Tenkan, les perspectives sont haussières. Alors il y a plusieurs objectifs pour le pétrole, bien entendu le seuil psychologique des 83 dollars, mais surtout les 84 dollars pour le pétrole WTI. Si on se hisse au-dessus des 84 dollars, dans ce cas-là on peut déployer la stratégie haussière en direction des 88,70. C'est, je vous le rappelle, le 88,50 peut-être même, c'est le second objectif de notre figure chartiste. On avait atteint le premier objectif à 77,85. Gaz naturel, on marque une pause. Alors effectivement, le pic saisonnier approche. Alors il s'est reculé quelque peu. On était au 11 novembre, il me semble. Donc à présent le 14 novembre. Donc bon, pour le moment, on marque une pause. Il faut se hisser au-dessus de ce retracement externe pour le gaz naturel et il faut le faire assez vite pour espérer aller marquer de nouveaux sommets. Alors, petite parenthèse, prudence sur le maïs. Vous voyez ici, repli du maïs, on passe sous l'oblique baissière. Alors, est-ce que ça annule ce scénario? Pas pour le moment. Tant qu'on ne passe pas en dessous des 547, environ 550, ce scénario est toujours d'actualité et selon moi, on pourrait même aller chercher les 542, que ce scénario resterait d'actualité. Le scénario haussier qui, je vous le rappelle, nous donne un objectif à 600, l'objectif E1, le second à 650 et le troisième à 700. Vous l'aurez compris, si on réintègre le nuage, on oublie complètement toute cette configuration de borderline. Donc cette semaine sera décisive pour les cours du maïs. On passe à présent sur le marché d'échange avec un euro-dollar qui tient bon, un dollar qui ne parvient pas à se hisser au-dessus de ses sommets du 2 novembre à 94 347. Vous voyez, on vient même passer sous notre point B et lorsqu'on passe sous le point B, malheureusement, on annule la projection d'Osoda, donc celle-ci n'est plus d'actualité. Alors, par contre, d'un point de vue chartiste, est-ce qu'on va voir se dessiner ici un canal haussier c'est toute la question à voir. Dans ce cas-là, on pourrait se replier davantage concernant le billet vert. Et bien entendu, l'inflation sera une donnée capitale pour le dollar américain. Cependant, on notera que le billet vert tient bon. On est sur l'Akijun, de la même manière que l'euro-dollar, voyez, en données H4, tente à l'heure actuelle de franchir sa Kijun. Mais on a une résistance, ce nuage. Donc, je maintiens mon biais baissier sur l'euro-dollar, je vous le rappelle. Je maintiens mon biais baissier tant qu'on se maintient, tant qu'on reste en dessous de cette oblique baissière en données journalières. Plus largement, tant qu'on reste en dessous de notre nuage, un nuage qui est en train de s'épaissir de plus en plus. Donc, selon moi, l'euro-dollar est fait toujours face à un risque baissier majeur, un risque baissier qui pourrait l'entraîner en direction des 1,1355. On reste prudent sur l'euro-dollar. Avant d'envisager des perspectives haussières, je vous le rappelle, il faut de multiples franchissements, franchir l'oblique baissière, sortir du nuage par le haut, donc s'installer au-dessus des 1,17. Le GBP-USD l'a fait, vous voyez, c'est chose faite. On a atteint le support des 1,3420 environ, pratiquement ici. Alors attention, si ça cède, dans ce cas-là, effectivement, on pourrait aller chercher les 1,32 voire 1,3180. Donc un GBP-USD sous pression depuis la décision notamment de la BOE. Alors il me semble que c'est tout ce qu'il y a à signaler, c'est tout ce que j'ai pu signaler sur le marché d'échange. Peut-être ici, vous voyez le GBP-NZD qui est en train d'enfoncer sa projection de Soda. Donc éventuellement, le repli pourrait s'accélérer en direction des 1,8616 pour le GBP-NZD. Et donc voilà pour le marché d'échange. Donc ce Good Morning Market touche à sa fin. Merci à toutes et à tous pour votre attention, pour votre fidélité. Je vous souhaite un très bon début de semaine, une très bonne séance de trading. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.